Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Ce week-end, nous déroulons le tapis rouge à l'un des emblématiques artistes et fils de l'Afrique, auteur, compositeur et surtout grand et célèbre guitariste. Amen Viana est notre invité d'Afrobiz News. Bonne arrivée Amen. Merci, bonjour Florent et merci pour l'invitation. Le plaisir est pour moi parce que on reçoit un invité, pas des moindres, un grand nom de la musique africaine, dans la diaspora africaine, très connu de partout. Amen Viana, on rappelle, cela fait longtemps qu'on t'attend sur ce plateau, mais aujourd'hui l'occasion est permise. On te dit encore une fois bonne arrivée chez nous. Merci beaucoup, je suis content d'être là. Merci encore pour l'invitation et c'est un plaisir. Parfait. On parlera de tes influences musicales, on parlera de ta carrière, de ton parcours exceptionnel, parce qu'on le rappelle, artiste musicien de renom depuis 2004, très connu dans les Hexagones depuis 2004. Mais on va parler de tes débuts. Oui. Comment est-ce que un être inconnu, méconnu, tombe dans la sauce musicale? Ben, la sauce musicale, comme tu le dis, c'est une histoire de famille d'abord, parce que dans ma famille, on écoute beaucoup de la musique et on a diverses influences. Mes grands frères, moi je suis le plus jeune de la famille et donc j'étais un peu sur les pas de mes aînés. Et mon grand frère qui écoutait beaucoup Bob Marley à la maison. Ouais. On parlera de Bob Marley, voilà, qui a certainement quelque chose à voir avec vous. Certainement, voilà. Et donc voilà, Bob Marley entre autres et puis... moi, au lycée, au collège, j'ai eu d'autres influences, j'ai eu d'autres rencontres, j'ai formé des groupes. Donc voilà, c'est petit à petit de la musique. En tout cas, dans mon quartier, Bécouta, en tout cas, c'est le quartier où gravitent beaucoup de musiciens. Donc voilà, c'est un peu le fief de plusieurs musiciens. On parle de toi en tant qu'artiste musicien, mais aussi d'abord en tant que grand guitariste. D'ailleurs, tu ne te sépares jamais de ta guitare. On te considère comme l'une des plus grandes virtuoses de la guitare au monde. Alors, tes premiers amours pour la guitare. Pourquoi la guitare, exceptionnellement? Bon, la guitare, exceptionnellement, parce que j'ai vu Jimi Hendrix à la télé quand j'étais petit. À 9 ans? À 9 ans. Et voilà, ça m'a bouleversé. Autant par le charisme, par la folie musicale qu'il dégage. Donc voilà, Jimi Hendrix, enfin, tout le monde connaît Jimi Hendrix, je suppose. Et donc voilà, ça m'a bouleversé, ça m'a attiré à tel point que je me suis dit ah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc voilà, l'influence de la guitare, enfin l'amour de la guitare est venu de Jimi Hendrix au fait. Parfait. Ouais. Et depuis tu es resté là-dedans? Et depuis je suis resté dedans, ça a été mon instrument principal et même si je touche un peu à d'autres instruments, mais la guitare reste mon instrument principal. Voilà. Pour ceux qui ne te connaîtront pas, peut-être parce que tu restes en arrière-plan des scènes, grand guitariste, on le rappelle, qui a joué énormément pour des artistes de renom. On parle par exemple de Myriam Makeba. Oui, Myriam Makeba, pardon. Myriam Makeba, on parle aussi de qui encore? Il y en a plein. Hein. Il y a au Togo déjà, il faut parler de King Messan, les références de la musique togolaise. King Messan a su servir Jimmy Hope, qui a été mon mentor pendant des années, avec qui j'ai joué quand j'étais au lycée, quoi. Donc voilà, c'est mes débuts professionnels en tout cas ont été faits ici au Togo avec Jimmy Hope. Ensuite, du côté de la France, il y a eu plein d'artistes français ou internationaux. Il y a eu Angélique Kidjo, il y a eu les Black Eyed Peas, il y a eu Lisa Simone, il y a Kezia Jones et tout récemment encore Kezia Jones, voilà. Oui. Certainement de très beaux souvenirs que tu gardes en toi. Oui, très bien, ben oui. Parfait. Mais il faut le rappeler, en 2004, tu quittes le Togo pour les Hexagones. Alors, coup d'aventure ou recherche d'opportunités ou carrément envie de toucher d'autres expériences? C'est carrément envie de faire d'autres expériences, voilà. Envie d'apprendre d'autres choses, voilà. Parce qu'à Lomé, j'avais mon groupe Malika, on avait fait plusieurs scènes, on a accompagné beaucoup d'artistes. Mais j'avais même sorti un album ensemble. On avait le premier album a été enregistré avec les musiciens de Malika, mais j'avais envie d'aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Voilà. Par mes connaissances, je commençais par rencontrer des musiciens qui venaient ici au Togo, qui me disaient ouais, ce serait bien que tu fasses un tour là-bas parce que voilà, tu as une vraie identité guitaristique, ce serait bien de venir. Donc voilà, j'avais envie d'apprendre autre chose, envie de voir autre chose, c'est de la curiosité aussi, voilà. Parfait. Voilà, c'est ça qui a fait mon départ, qui a motivé mon départ. Voilà, lorsqu'on parle de ton univers guitaristique, à quoi cela ressemble? C'est une influence rock, blues
Il y a plein de choses. Déjà au lycée, les groupes que je formais au lycée, on avait pour l'habitude d'apprendre plusieurs choses. Que ce soit de la musique africaine, du rock, du blues, de la soul. Donc voilà, ça a commencé par là en fait. Donc après, une fois avec le groupe Malika, une fois qu'on était en place, on faisait des soirées aussi, que ce soit au nightclub, au Mandingue ou au Biblos, où on devait jouer pendant 4 heures. Donc on reprenait le répertoire était vaste quoi. Donc il y avait du reggae, du rock, de la funk, tout, un peu de tout. Donc c'est parti. Enfin, mon éducation musicale et guitaristique, c'est construite par ça, par le fait d'être dans des groupes et de reprendre des classiques. Le Saint-Esprit, pour ne pas dire la Sainte Trinité pour toi, c'est Jimi Hendrix, Bob Marley, et qui aussi, encore mes 2 plus grandes influences, c'est Jimi Hendrix et Bob Marley. Et Bob Marley. Après, il y a Fela Kuti aussi. Il y a Fela Kuti, il y a Jimmy Hope. Jimmy Hope, ouais. Le père, le mentor. Voilà. Ok. On parle maintenant d'œuvres musicales. Premier album solo, plutôt en groupe, avec Malika. Oui. Après, il y aura aussi l'expérience. Rappelle-moi un peu le nom de. Alors après, il y a eu un groupe aussi que j'ai formé avec 2 musiciens français qui s'appellent Zokar Function. Voilà, Zokar. En 2010, on a sorti un album dont le titre est Togo to Go. Ouais. Voilà. On reste également avec cette influence Togo qui revient toujours. Électrique Togoland. Électrique Togoland. Un grand projet sur lequel tu as travaillé avec 15 artistes, une quinzaine d'artistes. Absolument. Avec l'objectif de pouvoir essayer de travailler les sonorités africaines. Objectif atteint. Alors, Électrique Togoland, c'est un projet en plusieurs étapes. C'est un projet d'album, en tout cas un album sur lequel j'ai revisité les classiques de la musique togolaise, les chansons de Bella Bello, de Ali Bawa, de Akofa Akoussa et de Degbevi à l'Oignon. J'ai voulu faire hommage à ces artistes-là parce que c'est ces artistes que j'écoutais, que je regardais à la télé quand j'étais petit. Et donc plus tard, quand je suis devenu musicien professionnel, j'ai travaillé aussi avec ces artistes-là. Donc pour moi, j'ai voulu apporter sur cet album ma vision actuelle de la musique togolaise, celle qui a la musique togolaise qui voyage aujourd'hui. Donc voilà, et j'ai essayé de mettre de nouveaux ingrédients pour présenter cette musique-là d'une nouvelle façon. Donc voilà, mon idée sur Électrique Togoland, c'est de rassembler les artistes et de leur apporter un nouveau souffle. C'est l'occasion de rendre aussi hommage à l'un de tes compagnons qui t'accompagne sur cet album, Laurent Siron. Laurent Siron, qui est réalisateur avec qui j'ai réalisé cet album. Pourquoi le choix de Laurent? Laurent Siron, parce que je l'ai rencontré dans des circonstances et j'ai trouvé qu'il avait cette capacité-là de m'aider à porter ce projet-là. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui travaille dans les images, qui fait des reportages aussi, et qui est un super musicien, qui est un super studio. Et donc, on s'est rencontrés et je lui ai parlé de ce projet-là et qui lui a plu tout de suite. Il m'a dit, je suis partant pour faire ce projet. Donc, on est venus ensemble à Lomé, plusieurs voyages. Et c'est lui qui m'a aidé à enregistrer cet album avec son studio mobile. Et puis on a fait le finish et le master, enfin le mixage dans son studio à Paris. Et voilà, c'est un collègue, c'est même un frère, quoi. Il est devenu un frère pour moi. Alors que devient définitivement Électrique Togoland? Électrique Togoland continue puisqu'on a sorti l'album, mais comme c'est un projet qui s'inscrit aussi dans un documentaire. Donc on est en train de travailler toujours sur le documentaire pour présenter un peu les histoires qui se sont forgées autour de la réalisation de cet album, avec les rencontres, avec les séances d'enregistrement aussi au studio. On a tout filmé, on a beaucoup d'heures d'images pour raconter un peu l'histoire de cet album et aussi l'histoire du Togo à travers cet album. L'histoire du Togo, forcément, on le reconnaît, ça se sent en toi, un panafricaniste ou un panafricain assumé, tu l'es? Oui. Parfait. On parle maintenant de cet enfant du pays qui revient toujours à la maison, comme quoi l'histoire, l'amour avec la terre natale est assez fort, parce qu'on le rappelle, ça fait 16 ans quand même que tu vis au-delà des frontières togolaises. Togolais, fier de l'être, toutes les années, tu reviens au pays. Juste pour des objectifs spécifiques ou bien parce que l'amour de la terre natale te manque? En fait, je reviens pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, j'aime bien revenir me ressourcer. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de revenir, de revenir dans mon quartier, de revoir mes amis, de m'inspirer, voilà, de Bekota, de m'inspirer un peu de tout ce qui se passe ici. Voilà, les nouveaux talents, les nouveaux musiciens que je viens rencontrer. Donc, tout ça m'inspire. Et je suis très, très connecté à ici. Et moi, mon idée avant de partir, c'est aussi d'aller
de voyager, d'aller apprendre d'autres choses, mais toujours de revenir. De revenir, voilà. Et partager surtout. De partager mon expérience avec... On parle justement de partage sur place, des noms qui retiennent ton attention. Ici, sur place, oui, bien sûr. Il y a bien évidemment King Vincent avec qui voilà. C'est une longue histoire. Parce qu'après tout, au-delà de King Vincent, avec toi, c'est plusieurs générations en mix. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que quand tu reviens à la maison, as-tu l'impression que les choses vont changer? Il y a de nouveaux talents qui bien sûr, je crois qu'il y a de nouveaux mouvements, en tout cas. Ouais. Il y a de nouveaux talents que je découvre quand j'arrive, des fois que j'écoute depuis l'enfance et que je reviens rencontrer ici. Donc voilà, je suis étonné, je suis surpris, je suis content qu'il y ait autant d'émergence et autant d'émulation autour dans la musique. Et je pense que voilà, on a quelque chose à construire ensemble. D'accord. Et il faut qu'on le fasse. Parfait. On parle de ton 4e album. Oui. Le dernier en solo. Le dernier en solo. Et c'est ceci. Voilà, qui s'appelle The Afro-Canalist. Justement, c'est difficile à prononcer, mais j'y arriverai. Afro-Canalist. Oui. Dis-nous, que raconte cet album? Quelle histoire? Un parcours aussi, tes collaborations, tes influences. C'est ce que tu mets dans ce chef-d'œuvre, on rappelle, de 14 titres disponibles sur le marché du disque. Oui. Alors, l'histoire derrière cet album, qu'est-ce que c'est? Alors, l'Afro-Canaliste, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est un personnage, l'Afro-Canaliste, et que j'ai mis au centre de cet album pour raconter mes histoires. Et donc cet album, c'est un peu le récit de ces 15 dernières années où j'ai pas arrêté de voyager. Et c'est un peu un témoignage de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu intégrer en tant qu'homme et aussi en tant que musicien. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est l'histoire de ces 15 dernières années que je raconte sur cet album, et en étant témoin, en me disant que finalement tout ce que j'ai appris, toutes mes expériences, bonnes ou mauvaises, j'en fais j'ai fait une analyse de la situation, je me suis fait mon propre psychanalyste, et au final ça devient l'Afro-Canaliste. On parlera d'un album assez philosophique. Oui, c'est vrai. Bien. Des titres assez évocateurs sur ce chef-d'œuvre, mais un coup de cœur, Agégué. On va le regarder en extrait de clip vidéo à la fin de cette émission. Oui. Agégué, une histoire aussi, parce que généralement quand on parle d'Agégué chez nous, on parle du Nigeria. Absolument. Agégué fait référence justement à l'histoire du Nigeria, assez étrangers, des Togolais, des Béninois ou des Ghanéens qui ont été renvoyés du Nigeria et qui créaient le mouvement Agégué. Moi, je me rappelle que j'étais petit et on allait au bord de route, il y avait des centaines de camions qui descendaient vers la frontière. Ouais. Et on disait, c'est des gens d'Agégué, Agégué Tawelo, Agégué Togwana. Donc, et par la suite, pendant mes voyages, plus tard, il y a quelques années, j'ai été témoin d'une scène où on expulsait quelqu'un. On a mis quelqu'un de force dans un avion. On l'a menotté et j'ai vécu ça. Donc voilà, ça m'a tellement marqué, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis rappelé de cette histoire-là d'expulsion. Et aujourd'hui, c'est une histoire qui est toujours d'actualité, parce que voilà, on renvoie toujours. Voilà, d'actualité, que ce soit les migrants, que ce soit les gens qu'on expulse, voilà, ça doit nous faire réfléchir. Et l'histoire de... Justement, pour toi qui a énormément voyagé, aujourd'hui, faut-il complètement casser les barrières, les frontières, pour que le monde puisse essayer de vivre en harmonie? Ce qui est important, c'est qu'il faut considérer l'être humain dans sa valeur. Voilà. On peut exploiter des gens pour des raisons, mais des fois, on manque d'humanisme ou d'humanité quand on fait ça. Voilà. Parce que c'est des gens qui ont traversé des milliers de kilomètres. Voilà, des milliers de kilomètres, qui ont eu des histoires pas possibles et qui arrivent dans un endroit et qui sont jugés comme étant irrecevables. Donc voilà, ce que je déplore en tout, c'est le manque d'humanisme qu'on met dans ça. C'est ce que je déplore. On espère qu'un jour la tendance changera avec cette nouvelle génération. Cette nouvelle génération qui arrive avec de nouvelles idées. Alors, Amel Viana, le temps d'interview passe très vite. On va parler maintenant de tes projets. Tu es à Lomé. C'est pour combien de temps et qu'est-ce qui se fera exactement? Je suis à Lomé, comme j'ai dit tout à l'heure, pour me ressourcer. C'est important. Revoir la plage. Tu n'es pas aussi loin de la plage? Bah oui, donc voilà, aller manger au bord de la plage. Prendre un peu l'air de la côte, aller au marché et entendre le bruit des marchés, les femmes qui appellent, tu vois, les étalages, le son des klaxons, des voitures. Ça t'inspire? Ça m'inspire parce que c'est différent.
Voilà, c'est pas la même chose de l'autre côté de l'Europe. Donc voilà, le bruit de la pluie, les enfants qui courent dans les rues, tout ça, ça m'inspire, moi. Moi, j'ai besoin de ça de temps en temps. En temps, Peter Solo, oui. Ça te dit? Peter Solo, bien sûr, qui a été une grande révélation pour les Togolais, mais que moi je connais depuis, puisqu'on a habité dans le même quartier, on a été dans le même collège à Bekota, on a joué dans les mêmes groupes à nos débuts. Ouais. Et même en Europe, on s'est retrouvés, on a eu à parler de faire plein de projets. Ouais. Pour le moment, à l'occasion, on est tous très pris tous les deux. Ouais. Et lui, il est très pris avec Voodoo Game. Ouais. Moi, de mon côté, je suis pas mal pris aussi. On parle de Voodoo Game. Oui. Il y a quelques mois, Peter Solo était également à Lomé pour former ses pairs artistes musiciens à de nouveaux codes de la musique identitaire, purement togolaise, avec ce style-là, ce concept, le Voodoo Game. Vous en avez eu écho, vous aussi? J'ai entendu parler de ce projet, j'ai pas personnellement travaillé dessus, mais je trouve que c'est un très bon projet qui est très révélateur et qui est à soutenir, parce que Peter Solo, il a eu ce recul-là pour revenir aussi partager son expérience en tant que musicien et d'essayer de créer une identité de la musique à la musique togolaise en apportant aussi. Il y a plusieurs volets, mais de son côté, chacun peut apporter quelque chose. Ouais. Et je trouve que ce qu'il a fait est énorme et c'est formidable. D'accord. Des dates? Des tournées en vue? Alors, pour le moment, l'album est sorti, l'Afro-Canaliste est sorti depuis le 26 novembre. Oui. Et là, je viens présenter l'album. Il y a... L'actualité, c'est la sortie du nouveau clip du titre Agégué qui sort là le 10 décembre. Après, je rentre à Paris pour préparer aussi la sortie de l'album là-bas, de l'autre côté. Il y a des concerts qui sont prévus là au mois de janvier. Donc, je vais annoncer les dates bientôt. Janvier, février, mars. Voilà, je serai sur la promotion de cet album. Donc, voilà. Je vais annoncer les dates au fur et à mesure sur mes sites, sur Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon site www.amenviana.com. Et donc voilà, les infos arrivent. Parfait. Alors, on ne te laissera pas partir sans écouter quelques sonorités qui viennent directement de ta guitare. Ta seconde épouse, on va le dire ici. Oh, brother, enwa keye megava, benye kwe wo miawo deka, asila sime. Oh, brother, donc ufupe kwe kata, si wo menye kwe wo mieto, kaka sogbe degbe. Dike koye miawo afi miakpo jijo neji leja yalepo mima vona deke Parfait. Amen Viana, grand amoureux, grand manipulateur de la guitare. Merci d'être passé à la maison. Merci beaucoup pour l'invitation. On espère te revoir très bientôt. Avec plaisir, je reviens bientôt. Je suis toujours là et c'est avec plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, spéciale recommandation, cet album disponible dans les bacs depuis le 26 novembre, on le rappelle. Le 26 novembre, c'est disponible sur toutes les plateformes digitales. Parfait. Et bientôt disponible en physique à Lomé. On rappelle le titre de l'album des Afro-Canalistes, disponible à Viana, 14 titres à découvrir dans les bacs. Mesdames et messieurs, nous on se sépare un extrait de clip vidéo, justement extrait de cet album. Le titre qui porte la piste 2, Agégué, avec Amen Viana. Excellent suite de nos programmes, à la semaine prochaine. Money keep trying to make it flow, play by Lexi, 8 with you.